c'est encore sale. Tu veux que tes enfants s'entendent, mais tu ne t'entends pas avec tes frères. Installe la paix chez toi et amène-la chez les autres. L'Union africaine attend, ce n'est pas encore le moment. Regarde en Somalie, il pleut encore aujourd'hui. Au Congo-Kinshasa, la souffrance est reine. Même au Darfour, c'est un dialogue de sourds. Le Zimbabwe se déchire pour le pouvoir. Afrique, parlons entre nous. L'Afrique a toujours eu de la force. Quand nous serons unis, on deviendra meilleur. Ce qu'on cherche, ce qu'on veut ne sera pas possible tant que nous serons divisés. J'ai vu CEDEAO, j'ai vu EMOA, c'est bien, mais je rêve de mieux pour l'Afrique. Regardons en Somalie, il pleut encore aujourd'hui. Au Congo-Kinshasa, la souffrance est reine. Même au Darfour, c'est un dialogue de sourds. Le Zimbabwe se déchire pour le pouvoir. Somalie, il pleut encore aujourd'hui. Au Congo-Kinshasa, la souffrance est. Même au Darfour, c'est un dialogue de sourds. Le Zimbabwe se déchire pour le pouvoir. Afrique, parlons entre nous.
Bravo, magnifique. Franchement, l'histoire de 8 musiciens qui forment aujourd'hui Ablaye and the Lynx. On en parlait tout à l'heure avec l'un des musiciens, Sébastien, qu'on a préféré garder sur le plateau de Tantine Matin. C'est incroyable ce résultat que nous avons, cette musique si profonde, ces paroles, ces conseils. Ablaye est là sur Tantine. Bonjour Ablaye. Bravo. Bonjour Ablaye. Magnifique. Bravo Ablaye. Alors Ablaye, pour parler de toi, il faudra toute une semaine. Donc on va juste évoquer, n'est-ce pas, quelques grands moments de ta carrière. Tu commences la musique très très tôt. À l'âge de 12 ans, tu fais déjà des collaborations avec Youssou N'Dour. Oui. Une voix qui nous rappelle aujourd'hui, n'est-ce pas, ce grand artiste. Tu as 5 albums sur le marché. Concernant ta carrière solo, tu as même eu un disque d'or avec Mafia Cafri, voilà, pour un duo avec Kerry James. Et aujourd'hui, tu éblouis l'Afrique et le monde entier avec le groupe de Lynx. On ne peut que dire chapeau. Bien, bravo, bravo. En tout cas pour ce parcours. Encore un applaudissement parce que bien mérité parce que par un travail sincère, profond et qui reste sur la durée. Voilà. Alors, ça te fait quoi aujourd'hui qu'on parle de toi et qu'on fasse allusion aussi à Youssou N'Dour, qu'on trouve que ses voix sont voisines et que la tienne réussit à se démarquer? Bon, ça fait toujours plaisir quand on parle de toi. Donc, mais cela aussi me doit, en fait, je me dois dire que je dois redoubler d'efforts parce que pour moi, j'ai encore rien fait. Donc, j'ai encore rien prouvé. Je dois continuer à bosser et à remontrer, en fait, à montrer mon talent. Puis bon, Youssou N'Dour aussi, c'est vrai que Youssou, c'est un idole, tu vois. Donc, si tu chantes et qu'on te dit que tu nous rappelles Youssou N'Dour, c'est parce que je pense que c'est positif, quoi. Mais tant plus que tu dois aussi te démarquer pour aussi demain aussi qu'on parle de toi. Alors tout à l'heure on a donc regardé avec beaucoup de plaisir le clip Parlons entre nous, voilà, avec ce titre que tu as composé avec le groupe de Lynx. Comment se fait justement cet effort-là, ce travail que tu as accompli avec des musiciens qui viennent d'ailleurs? Est-ce que tu réussis à imposer facilement ce que tu as envie de passer comme message? Oui, en fait c'était pas très difficile parce que avant la musique, nous, c'est une bande de copains, donc tu vois. Après la musique, quand tu nous vois discuter, on est vraiment des amis, quoi. Donc quand on travaille, il y a aussi toujours de l'humour, il y a aussi, il n'y a pas de stress. Donc on est tout le temps décontracté et puis bon, c'est ça, je crois qu'il nous facilite un peu la tâche, quoi, le travail. Alors quand est-ce que tu viens prendre un appartement à Paris, là, parce que tes petits copains nous disent que c'est compliqué de venir te voir à chaque fois en Afrique, notamment du côté du Sénégal, alors finalement... Ouais. Mais vous savez, moi, j'ai déjà vécu en France, hein. Donc de 2001 à 2005, j'ai vécu en France. Et tu as eu trop froid, tu as décidé de rentrer au pays. Ouais. Non, en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai décidé aussi de retourner un peu en Afrique. Mais cela ne veut pas dire que je ne viens plus en France. Donc j'ai 2 billets maintenant, un en Afrique, un en France. En fait, c'est un conseil que m'avait donné Youssou N'Dour, parce que quand je vais en France, un jour, il était là pour faire un concert. Bon, tu sais, lui, on est très proches, hein. Bon, donc on se voyait. Vous êtes restés proches? Oui, il reste toujours mon idole, mon père adoptif. Qu'est-ce qu'il pense de ton travail aujourd'hui avec le groupe de Lynx? Bon, là, il n'en sait pas trop actuellement parce que j'ai voulu lui faire une surprise. Donc, pour l'instant, bon, peut-être il entend parler, j'en sais rien, mais moi, je ne l'ai pas encore parlé. Je préfère lui donner, en fait, lui montrer un bébé déjà net, quand tu vois. Déjà. Donc, mais en fait, il m'a parlé de... Il m'a dit que bon, c'est bien que tu restes là en France parce que ça te permet d'avoir de l'expérience. Mais je te conseille d'avoir au moins un pied en Afrique et un pied en Europe. Bon, il m'a dit que regarde-moi, moi je viens tout le temps ici en France, or que je suis basé au Sénégal, donc je te conseille de faire un peu la même chose. Pour pouvoir se ressourcer, être dans ses racines, c'est important. Hein. C'est très important, oui. Et aussi, en fait, de pouvoir exploiter ce que tu as. Et bon, moi, je suis très content aussi de retourner chez moi. Mais aussi... Content d'être ici, parce j'ai que toujours le plaisir aussi, j'ai toujours le plaisir de revenir ici, je vais avec mes potes. Donc on s'est connus avant, quand j'ai vécu ici en France.
Donc, on a fait aussi une formation qui a malheureusement qui n'a pas duré. Mais Sébastien, ce qu'il a parlé de moi, je peux vous dire que c'est sincère chez lui parce que le mec a toujours cru en moi. Donc, il croyait en moi parce qu'il faisait partie de l'ancienne formation. Après, quand la formation n'existait plus, donc lui, il m'a jamais lâché, quoi. Il m'a toujours dit que... Et ça c'est bien, c'est cette notion de parrain, de grand frère. Là, c'est une notion de grand frère qui est justifiée, en fait, parce qu'une fois qu'on a découvert un artiste à l'âge de 12 ans dont on sait qu'il est prometteur, eh bien, on le suit comme un grand frère et après, on l'aide à prendre son envol. Et je crois qu'il sera vraiment surpris agréablement par ce premier bébé avec un groupe exceptionnel qui t'accompagne. Notamment ton batteur Sébastien qui est là et franchement on demande à voir le reste du groupe et puis toute l'énergie de votre maman poule, hein, de votre maman poule, j'ai envie de dire. Le rêve africain. Exactement, et le rêve africain, Afro Pépite, sans qui tout ça ne serait peut-être pas possible de manière aussi médiatique. Bravo à tout le monde. Bravo à tout le monde. Franchement, Seb a toujours il a toujours voulu continuer à travailler avec moi parce qu'après l'ancienne formation, bon, moi je me dis que bon voilà, maintenant c'est fini, donc il faut que je... Et tu voulais faire quoi alors? L'ancienne formation était terminée, tu pensais arrêter la musique? Non, mais j'ai pensé en fait vraiment faire ma carrière, mais autrement quand tu vas penser. Ok, d'accord. Mais Sébastien m'a toujours dit que moi j'ai envie de retravailler avec toi, j'ai envie de former une autre formation. Bon, chaque fois qu'il me le disait, je disais oui, mais après j'ai dit mais voilà, quoi. Après je pensais pas à ça. Oui, et là tu as dit non. Voilà, j'ai dit non. Mais finalement, mais après franchement lui, il a continué, il a pas lâché l'affaire. Il a insisté? Il a insisté. Il t'a convaincu? Il m'a convaincu. Et le résultat est magnifique. Le résultat est magnifique. Donc, franchement, j'ai vu que lui, il avait vu un truc que moi, je ne voyais pas. Quoi. Donc, il a cru en ça. Tu parles de ça au sens propre ou au sens figuré? Faut pas trop écouter Rio, Ablaye. Tu restes en notre compagnie. On va reparler justement de votre album à venir dans quelques instants. Un album qui sort au mois d'avril. Nous, on a déjà craqué. On vous rediffusera le clip, j'espère, avant la fin de cette émission. Rio. Oui. Alors, puisque nous faisons un clin d'œil ce matin au Cameroun, il y a quelqu'un qui t'a marqué et justement, tu préfères en parler ce matin parce qu'elle est camerounaise. Elle est camerounaise, soyez tous fiers d'elle, chers amis camerounais. Henriette Bongo Ekwe qui a reçu... Henriette Ebongo. Oui, Henriette Bongo et Bongo. Voilà, rien à voir avec Bongo. Oui, rien à voir. C'est Ebongo Ekwe, il faut bien prononcer. Prix du courage féminin, remis par Hillary Clinton en personne et Michelle Obama, deux femmes fortes actuellement de cette administration Clinton, mais également très connue dans le monde. Ce qui est formidable, c'est que ça ait lieu le mardi 9. Elle a reçu ce prix et je vais même vous lire un petit peu la déclaration que j'ai là de Robert Jackson, ambassadeur des États-Unis au Cameroun, qui a dit ceci. Voilà sur le petit écran. Voilà, on la voit en photo, hein. Voilà, la remise de prix. Le Cameroun tout entier devrait être fier d'elle. Tous les pays, y compris le mien, c'est-à-dire les États-Unis, ont besoin des femmes de courage comme Henriette pour s'assurer que les gouvernements sont responsables et que les sociétés poursuivent leur quête de liberté, de justice, de paix et d'égalité. Une telle déclaration pour une femme aussi exceptionnelle. Franchement, moi, je profite qu'on l'applaudisse. J'aimerais bien qu'un jour, Ablaye lui fasse une chanson pour son courage et pour ce prix qui lui a été décerné donc aux États-Unis. Donc elle continue son combat. On la voit, regardez cette femme. C'est vrai qu'elle me fait penser, à Rosa Parks. Voilà. C'est vrai qu'elle s'inscrit dans cette lignée. Elle s'inscrit dans cette lignée quand on sait que ce sont des femmes de courage qui n'hésitent pas. Et très souvent, il faut le dire, même si ce sont les hommes qui ont la présidence et qui ont le pouvoir entre les mains, celles qui dirigent réellement et celles qui arrivent à insuffler quand même parfois au gouvernement leur ligne directrice, ce sont les femmes. Bravo mesdames, bravo à Merci. vous. Et quand on sait qu'il n'y a pas longtemps, c'était la journée de la femme. Internationale de la femme. On est encore plus heureux de vous la présenter encore à vous tous, amis camerounais. Soyez fiers d'elle, portez-la en t-shirt, en mug, en téléphone portable, dans les cheveux, partout. Soyez fiers de cette dame. Donc Henriette Ebongo Ekwe. Voilà, c'était mon coup de cœur pour aujourd'hui. C'est la première fois qu'une femme africaine justement reçoit ce prix et c'est une Camerounaise, une telle distinction, tout à fait. Et elle fait également entendre sa voix dans l'organisation